prendre Monsieur Cavard. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, nous arrivons en fin de cycle des travaux de cette commission d'enquête et donc il y a un certain nombre d'éléments aujourd'hui qui peut-être sont intéressants à confronter. Le premier, vous avez parlé de l'Europe. Sur cette question européenne, on a compris qu'il y avait un certain nombre de choses qui avançaient, notamment sur l'idée de certains dispositifs, même s'il y a beaucoup de débats. La première des questions, vous le savez, il y a un débat aussi qui existe sur la coordination des services de renseignement eux-mêmes au niveau européen. Alors, il existe un coordonnateur à l'échelle de l'Europe, mais on va dire que c'est souvent gardé comme une prérogative nationale sur l'ensemble de ces services. Et donc, il y a eu un certain nombre de débats sur la possibilité d'existence ou de réflexion sur un service de renseignement au niveau européen, type Europol, dans lequel il pourrait y avoir au moins un certain nombre de coordinations des différents types de ces services qui travailleraient évidemment à l'échelle de l'Europe, au même titre qu'on peut avoir la même idée sur la création, par exemple, d'une armée commune, etc., en lien évidemment avec des relations particulières à avoir avec des pays extérieurs. Vous l'avez cité, la Turquie. Évidemment, il y a aussi les zones de combat qui sont quand même particulièrement sensibles. Et puis, il y a, mais là je laisserai peut-être mon collègue François Long qui connaît mieux que moi, toute la zone de l'Afrique, qui quand même nous interpelle beaucoup aujourd'hui sur les risques potentiels de ces groupes, dont certains viennent encore récemment de faire allégeance à notamment l'État islamique. Donc voilà, la question du service de renseignement européen. Deuxième chose, le rôle du service central territorial, vous en avez parlé. Première question très concrète. Dans sa nouvelle fonction, j'ai envie de dire, autour de ce dispositif général, et particulièrement sur la lutte contre le terrorisme et la lutte contre le djihadisme et les filières djihadistes, est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments plus précis sur sa fonction et sur son rôle de suivi potentiel? Vous avez cité aussi la gendarmerie, et je fais le lien avec, évidemment, les moyens techniques qui pourraient leur mettre à disposition. Vous l'avez cité, nous sommes dans un processus parlementaire autour de la loi en renseignement. Jusqu'à preuve du contraire, les services territoriaux ne sont pas dans le premier cercle en tant que tels. Mais est-ce que ça sous-entendrait, Monsieur le ministre, qu'ils pourraient avoir accès eux aussi à un certain nombre de techniques que nous avons en débat au niveau de la loi en renseignement? Vous comprendrez que ça nous interroge parce que le service de renseignement territorial est un service de renseignement beaucoup plus large que la fonction première autour de la question du terrorisme. Et je termine mon propos sur la question de la prévention. Vous avez cité les fameuses cellules autour des préfets et des procureurs. Là aussi, nous travaillons dans le cadre de cette commission d'enquête, et le rapport sûrement en parlera, sur le rôle particulier de ces cellules autour des préfets et des procureurs. Mais là aussi, Monsieur le ministre, est-ce qu'on pourrait avoir un certain nombre d'éléments sur la façon dont ces plans d'action individuels vont se mettre en place, qui fait quoi? Et je le redis ici, vous savez aussi bien que moi qu'un certain nombre de personnels qui sont associés, et c'est une très bonne chose, et travailleurs sociaux, éducation nationale, sont aujourd'hui dans une situation parfois de questionnement autour de leur rôle dans ces cellules. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi à réfléchir sur la façon dont on peut les aider à mieux travailler sur, le signalement, parce que ça, c'est évidemment toujours compliqué quand on signale quelqu'un, et deux, la façon dont ils vont pouvoir être aidés et être soutenus dans une action très précise. Je vous cite un cas précis, Monsieur le ministre. Un éducateur que je connais bien, dans mon département, que vous connaissez bien aussi, et aujourd'hui un suivi d'un enfant dont le père a été arrêté il y a quelques mois dans le cadre d'un processus, on va dire, de suivi et d'arrestation d'un groupe terroriste dans le département du Gard. L'éducateur suit l'enfant de cette famille. Vous comprendrez le contexte dans lequel le travailleur social se retrouve. Il est un peu démuni face à la réalité de tout ce qui entoure la problématique autour de cette famille, que ce soit la mère ou que ce soit évidemment des gens proches du père qui a été arrêté. Voilà, donc c'est peut-être un soutien aussi particulier autour de ce type de travailleurs sociaux. Si, Monsieur Cavard.